Bienvenue sur Cool Paradigme. Les graines de lin sont, parmi les cultures européennes, sont les graines qui contiennent le plus d'oméga 3, c'est-à-dire de l'acide alpha-linolénique, jusqu'à 66% de la matière grasse. Extraordinaire pour des graines qui sont très très bon marché. On en trouve pour 3 fois rien dans les magasins de culture biologique. Voilà, ici on a environ 70 grammes qu'on va moudre à la main parce que le problème des graines de lin, c'est que leur matière grasse, une fois exposée à l'air, s'oxyde très vite. Contrairement à ce qui se passe quand elles sont contenues dans les graines, qui elles peuvent se conserver pendant des années. Alors, on a donc ici un petit moulin à main pour pouvoir les égruger de manière suffisamment lente pour ne pas réchauffer de manière trop importante leur matière grasse. Donc oui, on sait aussi que évidemment les oméga 3 ont tendance à manquer dans l'alimentation normale et que c'est une excellente idée d'augmenter leur contenu par des apports supplémentaires comme avec les graines de lin. On peut aussi les faire germer. C'est un processus évidemment complètement différent, mais qui, si on le stoppe dès la sortie du germe, permet aussi de bénéficier d'une grande partie des matières grasses, donc des oméga 3. Voilà, alors maintenant il s'agit de les égruger avec ce petit moulin à main. Un petit tour de l'engin. Au fait, d'une simplicité mécanique totalement géniale, nous n'avons que 2 pièces mobiles qui font tout le travail. Très très facile à utiliser et pas cher du tout. Je profite du temps donné par l'égrugeage pour détailler certaines questions pratiques. Il convient de remarquer qu'il est quasiment impossible de manger efficacement des graines de lin entières non égrugées à moins d'avoir une mâchoire exceptionnelle et encore. Autrement, le résultat gastronomique des graines de lin égrugées, bien qu'ayant peu de goût, est tout à fait correct, mais moins impressionnant que si vous disposez chez vous d'une presse suffisamment puissante pour extraire l'huile des graines. Le parfum est alors exceptionnel pour l'huile et les fibres, ce qui donne une idée de nos besoins nutritionnels du moment. Attention, cela peut varier énormément si vous comparez ces résultats avec de l'huile de lin stockée. L'autre moyen de consommer des graines de lin consiste à les faire germer, mais le mucillage qu'elles dégagent s'oppose à une germination de masse en bocal, en les privant de l'air dont elles ont besoin. On peut contourner le problème en les associant en petites quantités à d'autres graines capables d'absorber leur mucillage ou en les faisant germer sur une surface humide, ce qui prend plus de place. Autrement, n'oublions pas que nous avons aussi besoin de l'acide gras essentiel oméga 6, qui n'est pas assez présent dans l'huile de lin, moins de 16%, mais très présent dans beaucoup d'autres huiles pressées à froid. À noter qu'en plus de l'acide alpha-linolénique, qui est un oméga 3 abrégé ALA, provenant de nombreuses graines, mais très présent dans celle du lin. Nous avons aussi besoin de manger 2 autres oméga 3 qui, eux, sont semi-essentiels et s'abrègent avec soulagement, EPA et DHA. Ils sont principalement présents dans les poissons gras et ils sont semi-essentiels parce que nous pouvons les synthétiser physiologiquement, mais avec difficulté et seulement à partir de l'oméga 3 ALA. L'acide gras vedette de notre recette et qui est trop rare dans la majorité des populations occidentales. Et voilà, après à peine une minute, on a nos graines égrugées, fraîchement égrugées avec des oméga 3 tout frais qui ont pas du tout, presque pas été impactés par l'oxygène. Pour éviter un impactage supplémentaire, on rajoute du lait. Alors on peut rajouter n'importe quelle sorte de lait, hein. Là c'est du lait de vache bio, mais vous pouvez mettre du lait de soja si vous voulez, ou même des jus de fruits, etc., etc. Alors, on mélange, au début il se passe rien de spécial, mais assez rapidement, on va voir que le lin va dégager son mucilage. Voilà, faut quand même pas oublier ce qui reste dans le petit goulet métallique.
Alors, le lin va libérer son mucilage, ce qui est très très intéressant aussi si on veut perdre un peu de poids, parce que ça va faire du volume au niveau de notre système digestif. Le mucilage va se libérer, ça très rapidement, mais le maximum, ça va être au bout d'un petit quart d'heure. Et on aura quelque chose qui est extrêmement sain. Donc beaucoup d'oméga 3, c'est le record d'Europe parmi les plantes cultivées. Et aussi beaucoup de fibres. Donc une excellente compensation par rapport à l'alimentation standard européenne. Alors comme je fais ici, on peut rajouter quelques petits fruits, ce qui va donner une touche plus agréable au mélange en question. Hop, hop, et voilà. À propos, abonnez-vous, mettez des pouces et des commentaires pour favoriser la germination de plusieurs centaines d'idées en rapport avec les sujets de cette chaîne. Merci d'avance. Alors je vais pas faire beaucoup plus long hein, parce que j'ai bien envie de le manger rapidement. Oups. Parce qu'on arrive déjà à voir l'effet du mucilage. On voit que le lin est déjà passablement aggloméré. Mais pour obtenir une certaine élasticité, il aurait fallu attendre un tout petit peu plus ou mettre un tout petit peu moins de lait. On fera mieux la prochaine fois. Hop là. Merci pour votre attention.